Le chef terroriste qui a mené l'attaque contre la base militaire béninoise le 8 janvier, une fois qu'il a franchi le territoire de l'espace AES, il a été neutralisé par les veillants VDP et FDS au niveau du Burkina Faso. Donc voici un peu l'image et l'historique de ce qu'ils ont pu faire. Maintenant, la question ne s'agit pas de exterminer les chefs terroristes ou son clan. La question est de faire en sorte que le Bénin puisse exister et demeurer pour toujours. Et que le Bénin ne soit plus un sanctuaire terroriste. La question est de faire en sorte que le Bénin que nous avons connu de par l'histoire de ces Amazones, de par l'histoire de Béanzin qui a été un guerrier et le Dahomey qui aujourd'hui demeure avec des colons qui ont une famille d'un pied, qui ont été des esclavagistes, qui ont travaillé avec l'Occident pour esclavagiser le peuple africain. C'est-à-dire que l'histoire de la famille Talon est connue. Talon, c'est le nom d'un esclavagiste. Talon, ce n'est pas un nom qui existe parmi les noms connus dans l'espace Dahomey. Maintenant que, aujourd'hui, que Dahomey fait face à des attaques terroristes, Dahomey est aujourd'hui devenu la cible maîtresse des terroristes de Djinim. Comme je l'avais dit, Djinim, c'est la fabrication de la France. Djinim, c'est des terroristes qui sont au service de la France pour empêcher à l'Afrique d'avoir son développement. Ceci a été dit, qu'ils veulent l'Afrique sans les Africains. Nous interpellons encore une fois et nous lançons solennellement cet appel au peuple béninois à répondre à l'appel des syndicats du 25 janvier 2025 pour sortir et marquer leur désapprobation quant à la présence des conseillers des mercenaires français sur le sol. Car il en résulte des discussions et des contradictions quant à la présence permanente. Parce que la question qui sort de la bouche des Français, c'est de parler, de dire qu'ils ne sont pas permanents. Cela voudrait dire qu'ils sont récents. Et également, nous avons répété à plusieurs reprises que un instructeur, c'est quelqu'un qui a de l'expérience d'abord. Ça ne doit pas être des gamins de 23 ans, 25 ans. Ça doit aller au-delà d'une trentaine d'années qui ont des expériences sur le terrain et qui peuvent enseigner des choses à des officiers et à des vaillants soldats du Bénin. Nous appelons une fois encore que ce n'est qu'une ruse pour reconquérir les positions au niveau de l'AIS qu'ils ont perdu. Et cela ne voudrait pas dire que c'est le Bénin qui s'aime. Ils ont toujours signifié qu'ils aiment le pays, la terre des Africains, sans les Africains, car l'Afrique sans l'homme noir est un Eldorado, un paradis pour l'homme blanc. Peuple béninois, vous avez votre mission. La mission de cette génération, c'est de faire en sorte que l'indépendance vraie, le public béninois puisse l'aspirer et connaître la vraie souveraineté. Votre mission aujourd'hui, c'est de dire d'abord à ces esclavagistes, à ces néocolonialistes, à ces colons qui sont présents à votre insu, qui sont présents sans votre accord sur votre sol, de déguerpir et de laisser librement gérer vous votre problème. Car le Bénin existe et demeurera après ou avant et pendant la présence et de Talon. Nous n'avons aucunement un problème particulier avec votre président. C'est votre choix. Vous l'aimez, c'est votre choix. S'il est toujours à la présidence, c'est votre choix. Si vous ne l'aimez pas, vous l'allez déguerpir. Car un peuple mérite toujours ses dirigeants. Mais le peuple béninois ne mérite pas que son territoire soit aujourd'hui un territoire, un sanctuaire pour les terroristes qui doit servir de lieu de déstabilisation des autres pays africains. Nous appelons encore une fois à l'armée et au peuple béninois de faire corps avec leur armée, d'aimer leur armée, de se souder avec leur armée, d'être solidaire avec eux en leur fournissant les informations tant que vous pouviez pour pouvoir venir à bout de ces terroristes. Le peuple et son armée, nous avons foi en vous. Et nous savons que l'armée béninoise, c'est la grande miette. L'armée béninoise n'est pas politique. Qu'au-delà de toute considération politique, que l'armée béninoise puisse mener des démarches auprès de ses frères d'armes de l'AIS pour trouver une solution comme il le fallait. Car au Niger, nous l'avons vu avec Salou Djibo, Modieu. Salou Modieu a fait les démarches malgré qu'il y avait des tiraillements entre Bazoum et le général Assimi Goïta. Mais il a fait le déplacement dans ce pays pour trouver une solution, car sa mission, c'est de sauver son père. La terre de ses ancêtres, la terre qu'il a vu naître et la terre pour laquelle il porte sa vie. Nous rappelons aussi que les conseillers militaires qui sont au sein de l'administration des écoles de formation béninoises, que le Bénin, pendant qu'ils vont sortir le 25 janvier 2025 devant la Bourse du travail, qu'ils dénoncent leur présence et que l'accord militaire, l'accord de défense qui lie le Bénin à ces colons, à ces faux types, à ces faux militaires, à ces mercenaires qui n'ont qu'à rompre et que chacun a. Car ces conseillers militaires empêchent l'armée de voler, empêchent les veillants soldats de vouloir mener et vaguer leur opération de façon sereine et pérenne pour une paix durable sur le territoire béninois. Il doit être dénoncé et chassé. Vous devrez les chasser de chez vous, car vous ne les avez pas invités, ils sont venus sans être invités sur le territoire béninois. Qu'ils le disent ou pas, il y a toujours des contradictions dans les débats qui disent qu'ils sont là
mais pas permanent. Mais cela voudrait dire toujours qu'ils sont là. S'ils sont là sans être invités, ils doivent être partis sans qu'on les leur demande. Mais sortez massivement pour soutenir et dire haut et fort que vous êtes des fils de Béhanzin et que ce territoire de Dahomey, qui, de par l'histoire, a connu toutes les soubresauts, mais a toujours demeuré. De par l'histoire où il y a eu des Amazones qui ont montré de leur foi et de leur bravoure, leur héroïsme à sauver le Dahomey qui existe aujourd'hui. Public béninois, vous n'avez que le Bénin et vous devrez léguer ce Bénin comme héritage à vos progénitures. Et ce Bénin ne doit pas sombrer. L'armée doit obligatoirement collaborer avec les autres armées qui ont l'expérience dans la guerre et dans cette guérilla imposée par la junte de Paris. Et c'est ce que nous demandons et c'est ce que nous voudrons que vous exigez de vos autorités. Et que vous exigez que tous ces hommes qui sont venus pour mettre en l'air tous vos acquis durant toutes ces années de lutte, que vos ancêtres ont perdu le sang, ont perdu leur vie en versant le sang pour sauver ce territoire, ne soit vaine. Le public béninois, nous sommes avec vous et nous le serons avec vous, car nous n'avons aucun intérêt à ce que le Bénin sombre. Le Bénin, c'est l'Afrique. L'Afrique aussi, c'est Bénin. Nous aimons le peuple et nous aimerons toujours ce peuple et nous comptons sur ce peuple et son héroïsme qui vont pouvoir relever ces défis. Car le peuple de l'AES, les bras ouverts, a les bras ouverts pour vous accueillir. Bravo à vous. Rendez-vous le 25 janvier devant la Bourse du Travail pour marquer votre désapprobation et demander purement et simple, exiger du moins le départ de ces forces, de ces troupes qui ne sont pas les bienvenus sur votre sol. La patrie ou la mort, nous vaincrons.